Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de géobiologie. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'est vraiment la géobiologie, ni dans tel ou tel aspect. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'une initiation, c'est-à-dire que je vais vous présenter en quoi elle consiste, faire un peu les contours, dessiner les contours et en quoi elle peut surtout vous aider, à quoi ça sert. Allez, c'est parti, on commence avec le support. Allez, je vous ai fait de belles images, j'espère que vous allez apprécier. Vous voyez ici, un genre de dolmen et pourquoi? Parce qu'effectivement, en géobiologie, on étudie les lieux et des fois, bah, effectivement, on est attiré aussi par, tout ce qui est, sacré, ce qu'on appelle les lieux sacrés parce qu'il y a des énergies spéciales. Alors, c'est pas effectivement, on va s'attacher quand on a nos problématiques à notre lieu de vie, mais c'est vrai qu'on peut aussi s'intéresser aux lieux spécifiques qui ont des énergies spéciales. En tout cas, je vais vous faire découvrir tout ça. Alors, en quoi déjà, votre lieu de vie, c'est intéressant d'étudier votre lieu de vie? Eh bien, parce qu'il a une influence sur vous, j'ai même envie de dire votre état de santé, mais déjà simplement votre bien-être. Parce que vous pouvez déjà, naturellement, avoir des insomnies, dormir moins bien, vous réveiller fatigué, ce qu'on appelle des fatigues chroniques, un sentiment de mal-être. Ça peut être vraiment inexpliqué, c'est-à-dire, vraiment, sans aucune raison apparente. Que ce soit dans une pièce spécifique ou le lieu en lui-même, au complet. Ou alors aussi, vous pouvez avoir un projet de construction, ou d'une activité commerciale ou autre, heu, qui se passe pas bien, ou vous voulez anticiper et faire une implantation d'un projet de construction, un permis de construire. Eh bien, c'est intéressant d'étudier le lieu tel qu'il est et ce qui s'y passe. Donc c'est, ce que j'écris là, la géobiologie explore cette relation intime entre le lieu et le vivant. Alors je vais déjà me présenter. J'ai à la fois, cette casquette scientifique parce que j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai vraiment poussé mes études scientifiques pour, dans cet objectif de comprendre le monde. Alors le monde scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se cantonne à étudier les phénomènes qui sont mesurables, observables et répétables. Donc c'est ce que j'appelle le monde visible, et quantifiable, mesurable. Et c'est pour ça que je me passionne de métaphysique et de cosmologie. Cosmologie, c'est l'étude de l'univers et de surtout sa formation, du Big Bang avec la loi de la relativité générale, les modèles, voilà, si certains connaissent les lambda CDM ou autre chose, les trous noirs, voilà, ce qu'on tous les modèles, théoriques, et les observationnels. Dans cette quête de compréhension vraiment, profonde. Et puis à côté de ça, comme j'ai vu aussi les limites de la connaissance scientifique et qu'elle se limitait aux phénomènes observables, mesurables, j'ai vu qu'il y avait tout un pan finalement qui était, délaissé par la science, mais de fait. Voilà, ça ne peut pas être scientifique. Pour autant, c'est réel. On ressent, c'est vraiment intérieur et c'est pour ça que je me suis mis à explorer, bah, le monde invisible, et donc j'ai, travaillé pour développer mes sensibilités, ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles et dans cette quête et ces enseignements que j'ai reçus, j'ai fini, je pense, par avoir une certaine, maturité et j'ai eu envie de transmettre ce que j'ai, reçu et qui m'a beaucoup apporté. Et donc c'est pour ça que j'ai créé l'école de Merlin, à la fois comme une transmission, mais aussi un espace d'échange entre ceux qui veulent découvrir, qui se sentent seuls et qui ont envie d'échanger avec d'autres, pour, bah, parcourir et découvrir ce monde, invisible. Donc voilà, j'ai cette double casquette, à la fois scientifique et que j'appelle magicien, voilà. Alors qu'est-ce que la géobiologie? La géobiologie, c'est un mot assez récent qui a, allez, au mieux une quarantaine d'années. C'est la science du lieu de vie qui vient de géo, la terre, bios, la vie, et le logos, l'étude. Donc la science de la vie, de la terre. L'étude de l'influence de l'environnement sur le vivant. J'insiste bien sur le vivant. Et donc il y a cette double nature, le côté science,
où on va mesurer tout ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire tous les phénomènes visibles, les phénomènes physiques, les champs électromagnétiques, en se basant sur des principes observables et mesurables. Et de l'autre côté, c'est aussi un art. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé, pour explorer ce monde invisible, d'utiliser notre ressenti à travers notre corps invisible. Et donc, c'est là qu'on va avoir une approche sensitive, donc personnelle, subjective, alors que dans la science, on est dans l'objectivité et on va faire appel notamment à la radiesthésie, heu, en tout cas pour démarrer, voilà. Alors ça part du postulat aussi que, principe fondamental que je rappelle quand même, et faut avoir aussi cette vision-là, que tout est énergie et vibration. Alors j'ai repris une citation, je ne sais pas si elle est vraiment exacte, enfin qui l'a dit, ou si c'est quelque chose qui est ressorti de son contexte, mais j'aime bien cette phrase: «Ce qui nous paraît être de la matière solide n'est constitué en réalité que de particules vibratoires tournoyant dans un grand vide à une telle vitesse qu'elles nous donnent une impression de solidité». Alors pourquoi, cette phrase? Bon, c'est que vous savez que, si vous ne le savez pas, la matière est constituée d'atomes. Qu'est-ce qu'un atome? C'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Sauf que dans cet espace-là, il y a 99 de vide. Et donc, ce qu'on appelle matière, c'est-à-dire quand on touche quelque chose, moi je touche ma tête, je ne peux pas traverser ma tête. Pourtant, je suis constitué de 99,9 de vide. Ma main aussi. Donc ma main devrait traverser ma tête. Et pourtant, je n'y arrive pas. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans cet infiniment petit et qui commence vraiment à apparaître avec, toutes les études en physique quantique. Donc vraiment dans l'infini petit, il se passe des choses. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que au delà de notre conception, notre vision du monde matériel, on voit bien qu'il se passe autre chose. Alors je vais vous parler déjà de la radiesthésie, parce que c'est important pour un géobiologue, pour justement explorer ce monde invisible. La radiesthésie, donc que ce soit du pendule, des baguettes, ne sont que des amplificateurs de nos propres ressentis corporels. Effectivement, c'est nous qui faisons bouger, plus ou moins, les baguettes, ces instruments. Mais ce sont des mouvements, micro-mouvements qui sont inconscients. Et donc c'est notre esprit, notre corps énergétique qui communique avec nous et en fait ça rejoint le biofeedback, c'est pour ceux qui connaissent le retour, de retour musculaire qui est utilisé en kinésiologie, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements du corps, qui ne sont pas conscients et qui parlent et qui ne trompent pas. Et donc tout le monde en est capable. Voilà. Même si on n'a pas développé d'autres capacités, on peut utiliser tout le monde peut utiliser la radiesthésie et c'est important parce que ça permet facilement à tout un chacun de communiquer, en tout cas d'échanger et d'avoir des indications, de mesurer finalement, en quelque sorte, le monde invisible. Parce que sinon, finalement, il n'y a pas de communication. Donc c'est ce que je vous disais, donc là, je ne vais pas le détailler, mais on pourra y revenir dessus. Bon, il y a dans les plus connus, dans les outils d'exploration, il y a des baguettes de détection, donc les Radmaster, des baguettes coudées, des tiges en L, généralement en cuivre ou en laiton. Et puis vous avez le pendule, alors que lui aussi, dans différentes matières, que ce soit du bois, des métaux, avec des on peut en avoir où on met des objets dedans, des pierres, selon l'objectif qu'on a, des différentes formes. On a les égyptiens, formes en boule, en pointe comme vous pouvez le voir sur cette, image. Donc il y a vraiment de tout. L'important, vraiment, c'est l'objectif derrière. Moi, personnellement, ce que je vous dirais là, comme ça, en géobiologie, c'est que vous avez pour de l'exploration sur place, du repérage. Les baguettes sont assez adaptées parce qu'on bouge, on se déplace. Donc le mouvement des baguettes est intéressant pour détecter des réseaux, des phénomènes. En revanche, pour tout ce qui est travail de bureau, là où on est immobile, effectivement, ce sera plus facile d'utiliser le pendule
pour détecter ces micro-vibrations et donc les mouvements du pendule. Si on se déplace en exploration à l'extérieur, c'est sûr que notre mouvement, notre déplacement va être difficile pour détecter des changements d'ondulation du pendule. Donc c'est pour ça que c'est plus adapté. L'important en fait, c'est que vous fassiez votre propre, idée, votre propre méthode. Ce qui compte, c'est le résultat et voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors ce qui est important bien sûr, parce que comme on communique, il faut par une réponse. Alors c'est une réponse par oui ou par non, sauf si on utilise des abaques. Il faut déterminer ce qui veut dire oui, ce qui veut dire non. Donc on pose des questions en amont et surtout si on a un accord, pour, faire le repérage. Voilà, je passe, là-dessus, je vais pas trop voilà, je vais pas l'objet de cette vidéo, je vais pas aller, vraiment dans ce détail. Alors dans les phénomènes qu'on peut observer, il y a notamment les réseaux telluriques. Qu'est-ce que c'est? En fait, la Terre, à la surface de la Terre, on a des maillages, les maillets. Alors comme on voit ici en gris, ce sont des réseaux orientés nord, sud, est, ouest. Hem et puis vous avez en rouge, là, en marron, des réseaux en diagonale qu'on appelle, inclinés à 45°. Donc vous avez une superposition de plusieurs réseaux comme ça et les plus connus, ceux qui se répètent le plus à la surface de la Terre, ce sont notamment les réseaux Hartmann associés au nickel et les réseaux Curie associés au fer. Heu, Ils sont plutôt négatifs, c'est-à-dire qu'ils dévitalisent et lorsqu'ils se superposent, notamment les nœuds, on va dire qu'on appelle ça un point étoile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le point, cumule les effets négatifs et les amplifie et à ce moment-là, le point devient vraiment pathogène, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il va nous dévitaliser tellement que si on reste longtemps à cet endroit-là, eh bien, à ce moment-là, on va développer des pathologies. Donc c'est assez connu maintenant et c'est un phénomène qui est assez significatif et donc on essaie de repérer ce genre de points dans les habitations. Et notamment aux endroits comme j'appelle les stations. C'est-à-dire que c'est les endroits où vous restez longtemps. Ça peut être effectivement le lit, dans la chambre à coucher, mais ça peut être un bureau, si vous travaillez de chez vous. Ça peut être un endroit où vous faites la sieste, où vous restez longtemps pour regarder la télévision, par exemple, ou un poste dans la cuisine, si vous aimez, voilà, cuisiner un endroit. Voilà. Mais généralement, en tout cas, vous ressentez forcément, même si vous ne faites pas de lien, vous ressentez que vous êtes fatigué, qu'il se passe quelque chose. C'est, voilà, alors des fois, ben, on vous le dit et à ce moment-là, il vous dit: «Ah bah oui, effectivement, je fais ma sieste à cet endroit-là du canapé et j'ai l'impression de pas me reposer, de pas avoir dormi» et là, on fait le lien. Donc c'est tout l'intérêt, de faire un repérage. Il y a les perturbations du sous-sol. Alors dans les perturbations du sous-sol, vous avez là ce qui est marqué, c'est-à-dire que vous avez les veines d'eau souterraines. Ce sont des circulations d'eau qui passent à un endroit de la maison. Hem Et vous avez une perturbation, en fait, du champ électromagnétique de la Terre. Alors, attention aussi, de l'eau, il y en a partout, surtout dans certaines régions, dans tous les sens, à toutes les profondeurs. Donc ce qui compte, ça va être des veines d'eau qui vont être suffisamment significatives pour nous, dans la perturbation. C'est-à-dire, ça peut être le débit, mais aussi la profondeur. Un réseau très profond va moins impacter un réseau plus profond va moins impacter qu'un réseau moins profond, mais aussi un réseau avec un gros débit va plus impacter. Donc, si on cumule les 2 phénomènes, effectivement, ça va être très significatif. Finalement, si on a un petit débit et une grande profondeur, il sera insignifiant et c'est même pas la peine de le relever. On va avoir les failles géologiques. Alors là, on dit failles géologiques, attention, c'est un terme qui n'est pas, adapté en termes géologiques pour les géologues, hein. C'est plutôt une discontinuité géologique, c'est-à-dire une discontinuité du terrain. On va changer, par exemple, le terrain a bougé, donc en fait, bah, cette rupture va créer
Une rupture du champ électromagnétique, une perturbation. Ça peut être aussi un écartement, ça peut être, dans lequel aussi va s'engouffrer une veine d'eau, donc on peut avoir le cumul des 2. C'est ça aussi qu'il faut voir. Heu, donc mais c'est plutôt une discontinuité qu'une vraie faille au sens géologique. Et ensuite, vous avez les phénomènes subtils. Phénomènes subtils, c'est-à-dire la mémoire des lieux, l'empreinte du passé, ce qu'il reste du passé. Là, on est vraiment dans le domaine énergétique. Heu, Dans l'idée que nous sommes nous-mêmes énergie, nous avons notre corps énergétique, notre composante énergétique, ça veut dire que nous diffusons aussi notre énergie. Là, parce qu'on parle jusqu'à présent de l'influence du lieu sur nous, mais nous aussi, nous influençons le lieu et nous l'influençons peut-être aussi avec nos joies, nos émotions positives, mais aussi par nos traumatismes, colère, peur, qui vont imprégner nos murs. Donc particulièrement dans notre lieu de vie ou notre chambre à coucher, les endroits où nous restons longtemps. Ce qui veut dire que même si nous nous en débarrassons en nous, ça va revenir. Ça va revenir par effet miroir. Et donc, c'est important quand on veut se débarrasser aussi de mémoires, même qui nous appartiennent ou non, des anciens propriétaires par exemple, les anciens habitants des lieux, eh bien, il est important de faire un reset, de remettre tout à plat. Et à ce moment-là, on fait attention à ce que l'on y remet. Est-ce que l'on continue de générer, une tristesse en nous, une colère ou une peur? Et auquel cas, on va être vraiment responsable ensuite. Peut-être de l'insomnie qui va arriver parce qu'on a cette amplification de nos énergies négatives lorsqu'on va se coucher. De la même manière, on a des objets qui peuvent être chargés. Alors souvent anciens, pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé beaucoup d'énergie. Heu, Ça peut être bien sûr souvent des pièces, des objets qu'on a hérités, mais ça peut être, n'importe quoi, des objets qu'on a chinés ou même des objets récents et ça suffit simplement qu'à un moment donné, bah, il y a eu cette intention ou cette charge qui est venue sur l'objet, ou l'ambiance de la pièce qui a fini par, imprégner l'objet. Et puis après, il y a tout ce qui est présence, c'est-à-dire ce sont des âmes. Alors moi, je préfère parler de présence. Entité, je l'utilise plus pour des énergies, mais qui ne sont pas des âmes. Il n'y a pas d'âme, mais certains l'utilisent, donc j'ai quand même mis âme ou entité, qui peuvent rester attachées à un lieu. Ça veut dire qu'une présence qui a vécu dans un lieu, alors que ce soit attaché au terrain ou à l'habitation, c'est-à-dire au bâtiment, et ben, cette présence va être attachée au lieu et va venir vous perturber. Donc il s'agira de la faire partir, tout simplement. Alors, je voulais vous parler aussi du taux vibratoire, parce que quand on veut travailler dans le monde subtil, énergétique, il va falloir à un moment donné mesurer des choses, évaluer. Et ce que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est comme une carte d'identité énergétique, c'est-à-dire que ça mesure notre fréquence d'énergie qui est à l'image de notre, niveau vibratoire, notre, santé, notre bien-être. Si nous avons une fréquence d'énergie, donc un taux vibratoire élevé, nous c'est que nous sommes dans des émotions positives, de joie, de bien-être et inversement, quand nous avons des émotions, des pensées négatives, eh bien, notre taux vibratoire baisse. Notre énergie baisse et c'est là que nous pouvons rentrer dans un niveau, pathogène, j'ai envie de dire. Et forcément, bah, comme nous interagissons avec notre lieu de vie, eh bien, celui-là peut aussi influencer, notre taux vibratoire. Et donc, le taux vibratoire va nous dire si nous sommes dévitalisés ou si nous avons de la vitalité. Et donc, c'est pour ça que je vais parler de phénomènes autour de nous dans notre lieu de vie qui sont revitalisants, qui vont nous faire monter ce taux vibratoire, ou au contraire des phénomènes dévitalisants qui vont faire baisser notre vitalité, notre taux vibratoire.
et on va pouvoir mesurer avec le pendu, par radiesthésie, notre taux vibratoire et évaluer aussi tous les phénomènes subtils en mesurant leur taux vibratoire. Et donc l'objectif du géobiologue, c'est de chercher les sources environnementales qui affaiblissent le taux vibratoire pour restaurer l'harmonie. Voilà, autrement dit, les phénomènes dévitalisants. Et donc, avant de pratiquer, ce qui est important, mais là c'est qu'une partie de ce que je propose moi dans l'école de Merlin, mais qui est la base, c'est de faire l'ancrage à la terre. Pourquoi? Parce que quand je dis ancrage, c'est une connexion, comme vous le voyez sur l'image, c'est-à-dire qu'on vient se connecter à l'énergie de la terre pour la faire venir en nous et nous revitaliser et nous redonner cette capacité de l'énergie de la terre qui est de la stabilité, clarté qui nous apporte stabilité, clarté et sécurité. Pourquoi? Parce que ça nous donne de la confiance en nous et c'est ce qui nous aide à construire, nous construire. Ce sont nos fondations, voilà. Ces énergies sont nos fondations. C'est lié, pour ceux qui connaissent, au premier chakra. Voilà, c'est notre base, notre référence et donc il y a un protocole tout simple. Généralement, on se met debout, mais vous pouvez être couché aussi, mais c'est peut-être plus naturel au début de vous mettre debout, droit, fermez les yeux pour vous concentrer sur vous et vous imaginez des racines de lumière partant de la plante de vos pieds. Alors on peut les faire partir aussi depuis le plexus solaire, donc l'estomac, et qui s'enfoncent dans la terre, le plus loin possible de vous et qui se divisent, comme les racines d'un arbre, en demi-sphères et qui s'éloignent. Et à un moment donné, quand vous le sentez, que vous connectez, vous plongez dans l'énergie de la terre, eh bien, vous faites revenir, remonter cette énergie de la terre en vous, dans tout votre corps. Vraiment, vous devez sentir cette énergie qui est plutôt chaude, une chaleur douce, hein, et puis peut-être quelques fourmillements quand elle passe. Et ça vous met dans de bonnes conditions parce que vous vous revitalisez pour travailler, pour ne pas être déstabilisé justement par les phénomènes extérieurs que vous allez rencontrer. C'est pour ça que c'est hyper important. La géobiologie demande, heu, beaucoup d'humilité et de respect parce que c'est ce qui va vous amener à faire un travail le plus juste possible, d'être de vous amener à ce détachement par rapport au résultat qui va vous amener justement à voir les choses de manière juste. C'est le détachement. Donc aborder chacun et chaque personne avec une profonde humilité. Vous venez, vous observez. Vous n'êtes pas dans l'interprétation, vous observez ce qui se passe. Et à partir de là, tout simplement, vous verrez, ce qui en ressort. Et bien sûr, vous demandez l'autorisation, les autorisations avant d'intervenir, au guide, à l'aide de vos instruments de radiesthésie. Pour ceux qui se servent d'instruments, moi je m'en sers plus par exemple. Hem, Logiquement, vous devez avoir l'autorisation parce que vous avez une personne qui vous a la propriétaire des lieux ou l'occupant qui vous a demandé d'intervenir. Mais vous demandez quand même. Voilà. Et si c'est non, on doit respecter la décision. Alors là, on va pas le faire parce que c'est un atelier que j'avais proposé, en présentiel, mais je pense que je vais vous le faire pour plus tard. Ça sera de vous proposer un exercice pratique. Alors je vais vous proposer donc dans une deuxième partie, je vous proposerai un protocole pour, étudier un lieu et faire un premier repérage. Donc je vais vous préparer ça et puis, bah, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra, échanger, au sein de la communauté, école de Merlin sur School. On peut échanger là-dessus et vous pourrez me montrer ce que vous avez fait et je pourrai aussi vous aider dans cet exercice. Donc j'espère que cette découverte vous a plu, vous a donné envie d'expérimenter et mon message vraiment pour conclure, c'est que vraiment
en quoi pour moi, la géobiologie est vraiment intéressante parce qu'en fait, elle nous dit quelque chose de nous. Parce que comme on y voit nos énergies, on comprend, enfin, je pense que à travers ce que je vous ai expliqué, vous pouvez comprendre, heu, que votre habitation, votre lieu de vie est à l'image de vous et que donc toutes les perturbations que vous pouvez rencontrer dans votre lieu de vie vont dire quelque chose de vous. Même si elles sont extérieures, il y a une raison pour laquelle elles sont venues et pourquoi elles résonnent en vous et donc c'est un aussi un outil de développement personnel, on va dire spirituel, profond, si on est bien attentif à notre lieu. Donc faites attention à vous, à votre lieu, soyez à l'écoute et il se passera plein de choses. Super. Allez, ma vidéo est maintenant terminée. J'ai hâte de vous retrouver et n'hésitez pas à me contacter pour, aller plus loin suite à cette vidéo. Ciao, ciao.